Kadhafi voulait créer une nouvelle monnaie pour libérer l'Afrique. Il a donc osé prendre l'initiative de refuser le dollar et l'euro, et il a appelé les nations arabes et africaines à utiliser une nouvelle monnaie à la place, le dinar. Kadhafi a suggéré d'établir un continent africain unifié, dont les 200 millions d'habitants utiliseraient une seule monnaie. Cette initiative a été mal vue par les États-Unis et l'Union européenne. Le président français Nicolas Sarkozy a dit de la Libye qu'elle était une menace pour la sécurité financière de l'humanité. Quelques semaines après l'assassinat de Kadhafi, une banque centrale est créée. Nous avons tous vu les déclarations de Wesley Clark, bien avant les supposés printemps arabes, et celle-ci circule encore sur le net. Il dit qu'environ 10 jours après le 11 septembre 2001, un général lui a dit que la décision avait été prise de faire la guerre à l'Irak. Clark a été surpris, et a demandé pourquoi. « Je ne sais pas », lui a-t-on répondu. « Je suppose qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre ». Plus tard le même général a dit qu'il projetait de s'en prendre à 7 pays en 5 ans, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l'Iran. Dans le domaine bancaire, l'élément commun qu'ont ces 7 pays, c'est qu'aucun d'eux n'est sur la liste des 56 membres bancaires de la BIS, Bank of International Settlement. Cela les place évidemment hors de portée des régulateurs des banques centrales, et de la Banque centrale de Suisse. Les plus renégats d'entre eux étaient, la Libye et l'Irak, les deux qui ont été attaqués. Nous savons maintenant que tous les bobards des médias sur les printemps arabes, n'est qu'une histoire de pétrole et de banque centrale. C'est vraiment con de ne pas voir que l'Occident dépense des milliards en aide militaire à des mercenaires, à qui on demande de crier Allahu Akbar pour massacrer des civils innocents, pour ensuite s'emparer du pays.